Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Pardon, il y a tellement la joie de l'esprit, c'est trop grave. Alors, comme d'habitude, Jésus vous aime. Vraiment, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être au milieu de vous, d'être avec vous, parmi vous, dans le nom de Jésus-Christ, pour pouvoir partager une portion des Écritures. Et vraiment, n'oubliez pas, s'il vous plaît, à quel point Jésus vous aime. Peut-être que vous vous sentez peut-être que tu te sens incompris de la part du Seigneur ou peut-être que tu te sens éloigné de son amour. Mais en fait, quand on pêche avec Dieu, c'est simple, on se repent et puis on reprend la marche. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Le Seigneur ne se souvient pas de nos transgressions, c'est nous qui nous en souvenons tout le temps, ou bien évidemment l'ennemi qui est toujours prompt à nous rappeler nos fautes, nos péchés, nos écarts. Mais si on s'est repenti sincèrement, c'est bon. On peut lui dire silence, tais-toi dans le nom de Jésus. Mon cas est déjà réglé. Ok? Donc, aujourd'hui, j'étais en train de lire beaucoup de passages aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'était trop bien. Et à un moment donné, j'étais tombée sur le livre de Deutéronome, chapitre 30. Et je ne sais pas pourquoi mon regard, et c'était ce que je vous expliquais, c'est que mon regard voulait monter, aller plus haut. Par exemple, je vous explique. Là, Deutéronome 30, c'est ici, ok? Et je sentais mon regard qui voulait aller en haut, en haut, en haut. Et moi, je sais que quand c'est comme ça, bon, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui me dit remonte encore, remonte encore. Et même comme je vous ai dit, j'ai expliqué, j'ai dit, je suis tombée sur Deutéronome 30. Pourquoi? Parce que maintenant, quand je lis la parole de Dieu, je laisse le Saint-Esprit faire. Saint-Esprit, conduis-moi. Toute la Bible, elle est là. Je suis là, disposée par ta grâce. Et donc, du coup, je me laisse conduire. Et vraiment, je vous dis la vérité, dans la Bible, il y a tellement de mystères. Et le Seigneur, il y a un verset là, qui monte dans mon cœur, c'est la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. De les trouver. Vous voyez un peu? Bah, c'est ça. Parce que le Seigneur veut nous parler, mais il veut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il nous parle aussi dans la parole. Et il y a tellement de, comment dire, tellement de clés, tellement de manières de lire la parole de Dieu. Si vous marchez avec le Saint-Esprit, si vous vous laissez conduire, mais vous serez choqués. Vous serez réellement choqués. Là, ok, pour une fois, il me permet de le dire. Par exemple, à un moment donné, je peux entendre, par exemple, je vais tomber sur une page et je vais entendre, exemple, verset 24. Il n'y a pas de verset 24. Donc, je peux me dire que c'est l'ennemi. Non! Il me dit, et après, je sais pas, un jour, j'ai commencé à comprendre. Vous voyez là les petites annotations? J'ai dit pardon. Et j'ai commencé à souligner tous les 24, à chercher. Non, vraiment, le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et d'où l'importance aussi d'avoir une Bible papier. Parce que dans la Bible sur Internet, qu'on télécharge, ben non, il n'y a pas les petites annotations sur le côté. Donc, incroyable. Le Saint-Esprit, je vous dis la vérité, il parle même au niveau des généalogies. Par exemple, à un moment donné, je vais regarder, je vais dire, mais il n'y a que des prénoms quand même et tout. Et après, à un moment donné, il m'a dit, mais non, va chercher. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Je dis, attends. Et là, quand c'est comme ça, je comprends que le Seigneur me parle de saison. Non, vraiment, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit parce que c'est juste extraordinaire. Et oui, la Bible, oui, elle a été écrite par des hommes, mais elle est inspirée de Dieu. C'est Dieu c'est, par exemple, il y a un psaume où le roi David était en train d'écrire. Et à un moment donné, en tout cas en train de, soit des poèmes ou prier, et à un moment donné, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous imaginez un peu? Donc en fait, la Bible, c'est toute une histoire. C'est l'auteur qui parle aussi de son témoignage ou d'une histoire d'un fait historique, mais en même temps, c'est le Saint-Esprit qui parle. Vous voyez? Et si on est attentif et si on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, on comprendra directement que, ah bah là, c'est une parole prophétique. Là, vraiment, n'écoutez pas les on-dit. Et si la Bible n'était pas la parole de Dieu, je peux vous assurer que autant de sang n'aurait pas coulé pour rien. Vous voyez? Le diable est tellement déchaîné, il ne se déchaîne pas pour rien. Voilà. Parce qu'il sait que la Bible est une menace. La preuve, il y a des pays où on veut commencer même à modifier les versets. Attention, 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 c'est la parole de Dieu. Donc là maintenant, bah oui, hein, il y aura sûrement une partie 2, on verra. On se laisse conduire par le Seigneur. Donc là maintenant, je vais lire au nom du Seigneur, Deutéronome verset 29, non, chapitre 29, pardon, du verset 22, deuxième portion, jusqu'au verset 28. Et ensuite, ce sera
tout le chapitre du livre de Deutéronome, le chapitre 30. Donc c'est parti, je lis au nom du Seigneur. Alors, sans aucune semence, ni produit, ni herbe qui pousse, comme lors de la catastrophe qui a frappé Sodome, Gomorrhe, Adma et Tseboïm. Ces villes que l'Éternel a détruites dans sa colère et dans sa fureur. N'oublions pas, notre Dieu n'a pas changé. Et ils diront avec toutes les nations, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays ainsi? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? On répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. On parle bien évidemment du peuple juif. Verset 25. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et que l'Éternel ne leur avait pas attribués. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays, avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés dans un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Chapitre 30. Appel à revenir à Dieu. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations, chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples, parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Verset 4. Même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là. Il ira te chercher jusque-là. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que tes ancêtres possédaient et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes ancêtres. Verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin de vivre. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront détesté et persécuté. Je répète. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront détesté et persécuté. Je répète encore au nom de l'Éternel. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront détesté et persécuté. Quant à toi, tu reviendras à l'Éternel, tu lui obéiras et tu mettras en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portes de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. Verset 10. Lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu en respectant ses commandements et ses prescriptions écrites dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Choix entre la vie et la mort. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ?» Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer ?» et ira chercher et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous les mettions en pratique? Verset 14. C'est une parole au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal.
En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et toute ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Partie 2, à tout de suite.